Et oui Vincent, aujourd'hui vous allez tout connaître des secrets de fabrication de la casserole en cuivre, l'intemporelle, l'indétrônable, la fameuse casserole. Je peux vous dire qu'elle est bien lourde, hein. C'est vraiment une casserole de qualité. Alors il faut compter 16 étapes de fabrication. Nous n'aurons pas le temps bien évidemment de toutes vous les montrer, mais on va vous montrer les meilleures, les plus impressionnantes, notamment l'emboutissage et le polissage. Pour l'emboutissage, on utilise cette machine qui est vraiment impressionnante. Assez bruyante également, qui date de 1905. Elle vient de Brooklyn. Elle a servi à l'effort de guerre. On fabriquait des gourdes avec des masques à gaz. Alors, Jean-Noël, vous êtes directeur général de l'entreprise. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette machine? Comment est-ce qu'on arrive à passer de cette plaque à cette casserole? Alors, il faut imaginer vouloir former une feuille de papier avec sa main et en mettant son poing dedans, ça ferait des plis partout. Ah, ça froisserait. Ça froisserait le papier. Donc le principe de la machine, c'est d'avoir une matrice, d'avoir un serrage qui vient serrer la tôle sur son pourtour. Montrez-nous justement. Alors Alain qui s'occupe justement d'emboutir, montrez-nous comment vous faites. On graisse pour que ça glisse quand même un petit peu. On pose sur la matrice. On vient serrer la tôle tout autour. Le poinçon vient à l'intérieur former la casserole. Et magique, la presse ressort, la pièce ressort. Alors ça c'est vraiment impressionnant. Alors, il y a d'autres types de presses. Juste à côté on en a une autre. Là c'est une presse hydraulique. Alors quelle est la différence? Alors là-bas on a une presse mécanique. C'est un moteur qui entraîne un volant d'inertie et un embrayage comme une voiture. Là c'est la pression hydraulique qui va venir former l'objet. Donc c'est 100 tonnes, 400 tonnes, 250 tonnes, c'est des pressions importantes. Alors outre l'emboutissage, il y a un autre savoir-faire qui est très précieux dans la maison, c'est le polissage. Pour obtenir ce résultat-là. Une fois qu'on a formé le cuivre, il faut le magnifier. Et pour le magnifier, il faut le rendre brillant pour qu'il devienne comme un miroir. On appelle ça un polymiroir. Ça se fait d'une part avec une première étape robotisée et après à la main, pièce par pièce, pour que l'œil humain puisse vraiment effacer tous les défauts et que ça soit parfait. Qu'on puisse se mirer dans sa casserole. Et vous verrez tout à l'heure que toutes ces casseroles, eh bien, elles sont testées avant d'être mises sur le marché. À tout à l'heure. Ah, ici, Vincent, la qualité, elle est très importante car notre entreprise, elle travaille pour les grands pâtissiers, les meilleurs ouvriers de France, des particuliers, mais très pointilleux. Donc, on ne joue pas avec la qualité. Donc, on est dans un laboratoire qui est au sein même de l'entreprise. Claude, à mes côtés, le président de cette belle maison. Bonjour, Claude. Bonjour. Expliquez-moi ce que vous êtes en train de tester ici. En fait, ici, nous testons les produits avant l'utilisation et pour la première utilisation. D'accord. Alors, justement, là, on voit qu'il y a une première casserole avec plein de capteurs. Eric, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train d'observer là? Je vois que ça chauffe. Oui, ça chauffe à 170 degrés. Je suis en train de confirmer donc l'étude du bureau d'études. Et donc le but est de faire un confort de prise en main. Donc le manche ne doit pas excéder les 45 degrés. Donc c'est ce que je suis en train de mesurer avec le thermocouple. Et juste en face d'Eric, il y a Yanis. Alors Yanis, lui, c'est vraiment comme si on était à la maison. On va tester justement la réaction de la poêle en mode cuisson, c'est ça? Voilà, exactement. Moi, je suis en train de cuire un steak, là, je vais le faire, justement pour voir si la poêle monte bien en température, pour avoir, vous entendez ce crépitement, donc la viande qui grille, parce qu'on va avoir la réaction de Maillard qui va se faire, et après, vous aurez une viande qui gardera son eau. Alors, la réaction de Maillard, c'est ce petit côté caramélisé sur la viande. Exactement, oui, ce qui donne son goût et surtout ce qui permet à la viande de garder l'eau à l'intérieur, cette cautérisation. Donc on va garder la viande comme ça pendant environ 30 secondes de chaque côté et on aura une viande qui sera bien saignante et bien tendre. On a même le droit à un bon cours de recette avec. Alors là, vous voyez, la casserole, elle est toute neuve, mais une casserole bien culottée, en voici une qui a bien servi. Alors justement, Claude, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un matériau par usage dans les casseroles? Absolument. Alors, pour saisir grillé doré, on va prendre une poêle en tôle d'acier, telle que vous venez de la voir. Pour réchauffer, on va prendre plutôt de l'aluminium. Pour réduire, on va plutôt prendre du cuivre. Et puis ensuite, il y a d'autres matériaux comme le silicone pour la pâtisserie. Alors ici, on aime la précision. C'est la raison pour laquelle cette belle maison a reçu en 2009 le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant.